Que nous accueillons à l'Olydéine Philippe Chaumeil et vous avez créé un site qui s'appelle Astrosphère, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Alors on va commencer par là. Donc on est à Toulouse, donc c'est un site qui fonctionne, C'est un site qui est en évolution, c'est-à-dire que la première idée c'était d'être visible sur Internet et puis de présenter un peu ma spécificité qui est l'accompagnement astrologique. Donc l'astrosphère c'est ce principe-là, c'est d'accompagner les gens sur leur carte du ciel pendant 12 séances. Ah bravo. Effectivement c'est vrai qu'on n'a pas assez de gens qui font ce genre de choses. Hein. Voilà. Tout à l'heure je viens de parler avec une dame, là, elle n'a pas du tout la notion d'accompagnement. Ah oui. C'est-à-dire que c'est la séance, et puis cette séance elle va être tellement marquante que tout le reste va continuer. Donc là il y a un vrai travail qui se fait. Voilà, avec le chiffre symbolique du 12, des fois ça dépasse. En fait l'idée c'est de vraiment consacrer une séance entière au minimum par maison. Ah d'accord, oui, pourquoi pas. Je fais découvrir aux personnes qui n'y connaissent a priori rien, au minimum un signe, et puis une planète, ou plusieurs, suivant la configuration de la planète. Oui, et donc c'est quand même relativement plus cher qu'une consultation. Finalement. Non, le principe. Enfin, je veux dire que ça fait quand même 12 consultations. Au final, oui, vous avez raison. C'est quand même un investissement plus important. C'est vrai. Et je suppose qu'au cours de ces 12 séances, les gens arrivent à connaître un peu l'astrologie. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est un côté enseignement qui doit... En fait, je présente les énergies aux personnes et ensuite elles s'en saisissent et elles créent elles-mêmes une part de leur interprétation à partir de mots-clés. Vous leur transmettez un outil, en fait. C'est ça. À la limite. Ils ne deviennent pas astrologues. Enfin, à la fin de cette formation, donc vous ne donnez pas de cours d'astrologie traditionnelle. Si, aussi. Par ailleurs. Ah oui, mais pas dans le contexte thérapeutique. Voilà, c'est ça. Donc vous avez deux suivis assez demandés. Là aussi, c'est des cours qui sont sur un certain temps. Oui, donc l'ordre de grandeur c'est une année, quoi. C'est des cours de base, c'est-à-dire on découvre les planètes, les signes, les maisons, plus et ce ne sont pas les mêmes personnes qui viennent à ces deux. Non, vraiment c'est deux publics très distincts. Oui. Ceux qui viennent pour un accompagnement style astrosphère, c'est vraiment des gens qui ne connaissent rien et qui ont envie d'un travail particulier pendant un laps de temps donné. Mais alors, par votre site, alors comment faut-il pour découvrir que votre méthode, comment faut-il pour savoir que vous existez déjà et que vous proposez ça? Et là, pour rien vous cacher, c'est quand même une activité qui est récente. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans sur ce concept. Là, je suis en train de le mettre en application, de commercialiser. Après, par exemple, il y a eu des stages d'été qui m'ont permis de faire une approche qui ensuite débouche sur une curiosité plus grande par rapport à l'astrologie. Est-ce que l'astrologie, alors maintenant on a compris un peu la méthode, est-ce que l'astrologie qui sous-tend tout ça, c'est l'astrologie traditionnelle ou est-ce que c'est l'astrologie qui a été revue et corrigée Je dirais que la base est traditionnelle parce que je n'ai pas réinventé les symboliques des... Oui, évidemment, les 12 maisons, vous les avez reprises. Voilà, je les ai reprises. Mais alors, quel est votre rapport au niveau technique, théorique, je ne sais pas, bien simplement, vous prenez la tradition telle qu'elle est et vous cherchez au mieux à l'utiliser qu'il faut, ou est-ce que vous avez quand même... Quelle est votre astrologie en fait? Comment elle se caractérise cette astrologie? C'est une astrologie, je dirais déjà énergétique, c'est-à-dire que je travaille avec l'énergie des planètes et j'essaie de la faire ressentir aux personnes qui viennent me voir. C'est pas une astrologie, je dirais cérébrale. Les gens ressentent des choses déjà physiquement en eux. Oui, mais ça c'est... Oui, mais ça n'empêche pas que c'est l'astrologie traditionnelle. Oui, d'accord. Simplement, la façon dont ils vont l'intégrer est énergétique. Et comment fait-on pour avoir une intégration énergétique de l'astrologie? Vous les mettez dans un état de conscience particulier? Je ne sais pas. Il faut déjà que moi-même j'y sois dans cette conscience énergétique. Donc c'est toute l'approche que j'ai faite. Vous voulez dire par là qu'ils vont repérer les énergies en eux-mêmes? Voilà, par résonance. Vous cherchez la résonance en eux-mêmes de ce qui est dans leur thème? C'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont vivre leur thème. Exemple, quelqu'un sait qu'il a Saturne en Capricorne, par exemple. À un moment donné, on va lui demander de comprendre énergétiquement ce que ça veut dire. Voilà, énergétiquement. Et en fait, l'intermédiaire énergétique, ce sont les... Voilà.
Ce sont les mots-clés en fait, c'est des verbes. Je propose aux gens de se saisir de certains verbes en relation avec les mots-clés. Les mots-clés. C'est les mots-clés qui véhiculent l'énergie. Donc les gens ont le choix, ils font leur choix, je dirais, énergétique. Je leur propose une série de mots et dedans ils piochent. Ils entrent en résonance avec une énergie plutôt que tout en étant toujours dans le registre de la planète ou du signe concerné. Donc ils ont le choix, ils ont plusieurs mots qui sont possibles. Voilà, c'est ça. Qui tous disent à peu près la même chose. Qui sont des variations, c'est ça. Des variations des mêmes concepts. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vous qui les avez trouvés, ces mots Je suis parti de la base existante, c'est-à-dire j'ai essayé de compiler ce qui avait été travaillé par les astrologues avant moi. Et puis après, par résonance, par analogie, je me suis enrichi. Par exemple, en regardant un film, je voyais des analogies auxquelles je n'avais pas pensé au départ. Oui, mais vous avez petit à petit, voilà, travail de refaire, c'est ça. Vous avez un petit peu. Voilà, c'est un puzzle. Un puzzle, c'est ça. J'ai plusieurs milliers de mots-clés en fait à ma disposition et j'en sélectionne une petite centaine sur des fiches en fait que je propose à la personne. Et la personne pioche dans ces fiches. Et automatiquement, j'ai bien compris, elle va choisir parmi les mots que vous proposez, celui qui fait déjà partie de son univers. Voilà, c'est ça. C'est souvent une confirmation de ce qu'elle porte en elle et le mot-clé déclenche la prise de conscience. Donc, effectivement, elle va finir par trouver quelque chose. Voilà, elle va finir par trouver quelque chose. Parce que c'est étonnant que si vous me proposez 10 mots-clés, elle n'en trouve pas un qui fasse écho. Voilà. Mais souvent, d'un mot à l'autre, il suffit d'une petite variation pour qu'un mot parle et l'autre non. C'est pour ça que j'ai essayé d'avoir un panel de mots qui soit assez représentatif. Le temps que je change, Je trouve que c'est assez ingénieux, mais même un peu trop ingénieux à la limite. Parce que, effectivement, il y aura toujours une solution. Elle va toujours trouver quelque chose qui fait sens. Tout à fait, mais est-ce que c'est pas le but de l'astrologie de trouver une solution? D'en proposer en tout cas. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que, imaginons qu'elle cherche une autre série de mots-clés. Ouais. Pour une autre énergie, elle va trouver aussi quelque chose. Si c'est dans le registre de la planète, tant mieux. Par contre, si ça ne correspond pas à la planète concernée ou au signe concerné, à ce moment-là, mon rôle d'accompagnant, c'est de faire sentir que là, il y a une dérive par rapport à la proposition initiale. Ce que je veux dire, c'est que votre système est brillant, je dois reconnaître, mais c'est peu ingénieux, comme dire, mais en même temps, il est tellement brillant que par exemple, on va prendre Saturne dans les 12 signes. Oui. Bon, avec chaque fois une série de mots-clés que vous proposez, je pense que la personne pourra trouver un mot-clé pour chaque position de Saturne. Qui lui conviendrait. Oui. Alors après, ce qui fait la différence dans l'accompagnement, c'est ce qu'on appelle les synchronicités, c'est-à-dire que d'une séance à l'autre, la personne va trouver la matière première, si on peut dire, pour faire vivre cette planète dans sa maison, concrètement. Il y a des coïncidences qui interviennent soit avant, soit après la séance, qui permettent à la personne de vraiment s'approprier Saturne, par exemple, dans telle maison plutôt que dans telle autre. Alors, donc, vous avez dit que à chaque séance, vous alliez étudier une maison différente. C'est ça. C'est grosso modo, on dira, hein, parce qu'il y a pour des maisons très chargées, on peut avoir 2 ou 3 séances consacrées à la même maison. Mais est-ce que vous êtes... c'est un travail qui pourrait s'assimiler à une forme de thérapie, de psychothérapie, enfin de psychanalyse. Ouais. C'est vrai que ça change un peu de la façon habituelle de la consultation traditionnelle, qui est un peu celle de la voyante. On va voir l'astrologue, puis pendant 1 heure, il faut que tout soit déballé. C'est vrai que là, mais j'aurais vous poser une question que j'ai posée tout à l'heure à Madame Roussel, qui est venue de Perpignan. Est-ce que vous êtes pour... Est-ce que vous pensez que le grand public devrait mieux connaître l'astrologie? Ah oui, moi c'est mon rêve le plus cher.
Et c'est pour ça que j'ai mis au point cette méthode, parce qu'à un moment j'étais confronté à l'idée de montrer l'astrologie au cours d'une journée porte ouverte d'une association. Et alors là, j'avais vu ce qu'avait fait la personne avant moi, c'était pas évident quoi, en montrant juste une carte du ciel. C'est à partir de là que j'ai commencé à mettre en volume l'astrologie et à représenter vraiment les maisons comme des pièces, avec des personnages dedans, avec des ambiances dedans. Et donc là, le grand public peut s'en saisir parce que c'est intuitif, on parle français courant, c'est accessible à tout. C'est accessible, mais il ne comprend pas le processus astrologique. Parce que c'est une traduction, comme on dit, c'est accessible parce que c'est traduit dans un langage que les gens comprennent. Mais je veux dire que, moi, c'est quelque chose, par exemple, les gens connaissent les 12 signes, mais ils ne connaissent pas grand-chose d'autre, en fait. Mais qu'est-ce qu'ils pourraient connaître quels sont les mécanismes astrologiques qu'on pourrait leur mettre à leur disposition du grand public. La signification des maisons, ça, il y a quand même une correspondance très terre à terre, je dirais, entre la signification astrologique de la maison et ce que les gens vivent. Si on parle aux gens de leur maison lune, on leur parle de leur personnalité, de leur corps, ça c'est quelque chose qu'ils comprennent spontanément. Mais il faut aussi qu'ils comprennent que ces maisons, ça dépend de ce qui va être dedans. C'est ça. Donc moi je leur présente ça comme des pièces vides, comme une maison témoin qui ne serait pas encore décorée, habitée. Ça c'est la description de la maison. Et ensuite on fait intervenir la tapisserie, qui serait les signes. On commence à tapisser les murs d'une ambiance. Et puis on fait intervenir les personnages. Et ça c'est des analogies que les gens comprennent aussi. Oui, j'ai l'impression. Mais en même temps, par exemple, là tout à l'heure j'étais avec cette dame, elle opposait, à juste titre d'ailleurs je crois, c'est bien de distinguer les gens, mais il faut aussi montrer ce qui les rapproche. Est-ce que vous faites une forme d'astrologie collective, mondiale, d'étudier des grands cycles qui transcendent la différence de chaque cas individuel? Alors, j'en suis peut-être pas tout à fait là dans mon approche grand public, mais par contre, ce que je fais, c'est des stages où on travaille le féminin et le masculin, par exemple. Du point de vue astrologique ou en dehors de l'astrologie? Voilà. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui. Moi, je suis impressionné de cette question. Voilà, donc en fait, c'était presque une réponse à une demande. C'est pas quelque chose qui est venu directement de moi, mais les gens se posent pas mal de questions par rapport au féminin et au masculin, et on s'est aperçu qu'avec l'astrologie, on pouvait avoir une approche énergétique à nouveau de ces deux polarités. Donc moi, ce que j'ai proposé pendant 3 jours, c'était d'approcher 3 couples planétaires qui étaient assez représentatifs de la polarité masculine. À savoir, donc le premier jour, on explorait Vénus et Mars, le deuxième jour, le Soleil et la Lune, et le troisième jour, Lilith et Priap. Alors là, c'est une école, c'est moins... Priap, ça c'est Jean Carteret qui parle de Priap. Peu de gens en parlent, je crois. Ou Fred de Gravel, je sais pas. Oui, ouais. Et même dans les ouvrages sur la Lune noire, on entend peu parler de... C'est le Soleil noir, Priap? Non, en fait, c'est vraiment le partenaire de Lilith. C'est-à-dire qu'autant Lilith peut être dans quelque chose de spirituel, d'éthéré, autant Priap nous ramène dans une densité. Et comment on le calcule, Priap? C'est un axe, on a Lilith d'un côté, Priap de l'autre. Donc il est forcément dans le signe opposé. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, ce que je ressens, c'est que si on travaille que Lilith, on crée un déséquilibre. On crée un déséquilibre sur un axe. Alors que si on rajoute Priap, on a un partenariat. Oui, c'est vrai. D'autant plus que Lilith est une énergie puissante, donc les déséquilibres peuvent être puissants aussi. Voilà. Donc, sur la capitule des couples, c'est Soleil, Lune, Mars, Vénus, Lilith, Priap. Voilà. Donc avec une progression, je dirais, avec Mars-Vénus, on est dans le couple amoureux, le couple qui se rencontre. Avec le Soleil-Lune, on est dans le couple qui s'engage, le couple parental par exemple. Et puis dans la dernière étape, on est avec le couple initiatique, celui qui cherche à transcender la dualité. Oui, mais ça ne... je resitue le problème. Ça n'implique pas forcément de réfléchir sur la différence entre les hommes et les femmes. Ah mais si, parce que là les gens sont confrontés, on fait des jeux de rôle, et les gens sont confrontés aux excès de chaque polarité, elles sont prises en compte. C'est-à-dire vous voulez dire que les femmes sont plutôt du côté Lune, Lilith, Vénus, et les hommes plutôt du côté Mars? Pas obligatoirement. Dans les jeux de rôle, on s'aperçoit qu'il y a des hommes qui s'identifient très facilement à des polarités féminines,
Et inversement, des femmes qui sont très martiales, très solaires. Et c'est vraiment les jeux de rôle qui mettent en évidence l'identification première des gens à l'énergie plutôt indépendamment du sexe. Par exemple, le couple Mars Jupiter-Saturne ne vous intéresse pas. Pardon. Jupiter-Saturne ne vous intéresse pas. Alors dans une deuxième approche, c'est-à-dire que là il y avait une demande qui était masculin-féminin, donc les polarités étaient vraiment plus marquées avec ces 6 planètes. Mais déjà apparaît la possibilité d'un deuxième stage, où là on serait avec d'autres duos de planètes. Oui. Le planétaire, il y a aussi Uranus et Neptune. Voilà, c'est ça. Barbeau, on a parlé aussi de ces couples. Mais les 12 maisons, alors vous les avez revisitées, les 12 maisons, un petit peu, reformulées? Ben moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est une lecture, c'est Jean-Marie Cooper, je ne sais plus comment était son prénom, un belge, donc, qui avait écrit un ouvrage qui est épuisé, je crois, actuellement, mais qui m'a énormément aidé. Donc, en fait, je les ai revisités aussi en fonction des coïncidences que je découvrais quand j'accompagnais quelqu'un et qu'une coïncidence se mettait en place dans une maison. Je me demandais s'il y avait un lien avec cette maison-là, et donc j'enrichissais la palette de la maison. Oui. Par expérience, par observation. Toujours par association, par association d'idées, etc. Donc, comme vous dites, vous avez accumulé des milliers de connexions. Oui, c'est ça. Et vous pensez véritablement que les... Moi, ce qui me gêne un peu dans ce que vous dites, pas forcément vous en particulier, c'est le nombre 12. Alors, bon, est-ce que vraiment on peut diviser, est-ce que vraiment ça vaut la peine de diviser la vie humaine en 12 on pourrait les diviser en 8, en 2, enfin, je ne sais pas, je veux dire, 12 c'est beaucoup de 12, hein, c'est beaucoup de... C'est un compartimentage assez fort. Est-ce que vous avez des subdivisions quand même? Est-ce que vous les regroupez, ces maisons? Ah non, pour moi, elles sont à part entière. Ah oui? Oui, parce que toute notre organisation sociale est en résonance avec le nombre 12. Les 12 heures de la journée, les 12 mois de l'année, même au niveau spirituel, au niveau religieux, les 12 apôtres, les 12 travaux thérapeutiques. Il y a vraiment une cohésion en rapport avec le nombre 12. Moi, je pense que si on prend le cas de la philosophie, elle ne s'intéresse pas aux 12. Hein. Ouais. Généralement, déjà la dualité c'est déjà pas mal. Le jour et la nuit, les virées. Bon, c'est vrai qu'il y a 12 conjonctions Soleil-Lune dans l'année, qui correspondent à 12 mois, mais moi, le 12, il fait un petit peu disparaître le 2. Il y a preuve de rapport de force. Il y a des gens, par exemple, qui ne sont pas à l'aise dans le 2. Parce que la dualité, c'est pas si évident. Hein. C'est souvent assez brutal, la dualité. Et puis, il y a des problèmes d'assumer sa sexualité, d'assumer des choses relativement simples. Donc là, comme vous savez, il y a le fameux proverbe en stratégie, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc, il y a des gens qui préfèrent les choses compliquées aux choses simples. Moi, je m'intéresse beaucoup aux motivations pour lesquelles les gens vont faire de l'astrologie et s'engagent dans l'astrologie. Donc, effectivement, moi je dis, si quelqu'un... Les gens parfois sont contents d'être dans un endroit, dans un espace, où certains problèmes ne surgissent pas, ne apparaissent pas. Si par exemple quelqu'un est fâché avec le 2, il sera à son aise dans le 12. Parce que le 12, c'est un dépassement du 2. Enfin, en tout cas, ça ne va pas mettre le doigt sur des problèmes qui font souffrance, si vous voulez. Ben moi, mon approche peut-être qu'elle est douce, mais elle est plus douce, elle n'est pas douce, mais plus douce. C'est-à-dire qu'on approche la dualité étape par étape, en 6 étapes finalement. Parce que dans l'accompagnement, par exemple, astrologique, on peut, dès la 7e maison, travailler sur la dualité. On dit, vous voyez, là, il y a la maison 7, mais il y a en face la maison 1, donc vous êtes déjà dans la dualité. Oui. Et sur les 6 dernières maisons, finalement, on travaille la dualité. Et ce sont des dualités qui ne coïncident pas, bien évidemment. Parce que le problème qui se pose, Philippe Chaumeil, c'est que
sont les problèmes des limites de l'astrologie? Ou bien quels sont les autres facteurs qui ne le sont pas dans l'astrologie? Est-ce que vous avez tendance à penser que par exemple, le fait d'être un homme et une femme, est-ce que c'est quelque chose qui est préalable à l'approche astrologique? Est-ce que par exemple, c'est une information préalable? Ou est-ce que finalement l'astrologie n'en a rien à faire et elle va elle-même faire son propre diagnostic et elle va structurer les choses à sa façon sans avoir besoin de se conformer à la division? Par exemple, on pourrait dire que l'astrologie va préférer, je parle pour vous, parler du couple Mars-Vénus que de parler des hommes et des femmes. Elle va préférer parler de l'axe 2-8 ou 5-11. Voyez-vous, c'est-à-dire que ce sont d'autres dualités de rechange. D'accord. Par exemple, pour des femmes, je sais pas, vous avez certainement beaucoup de femmes dans vous. Effectivement, oui, comme la plupart des astrologues, je pense. Pour les femmes, qui ont souvent une difficulté avec un monde qui est un petit peu... la féminité, c'est pas toujours facile à assumer, pour toutes sortes de raisons. Et être dans un monde où ce masculin et féminin, il n'est pas évacué, mais il est transposé sur un autre plan. Oui. Donc il y a couple, mais c'est pas le même genre de couple. Et puis surtout, c'est pas un couple qui est fondé sur le fait qu'un tel soit un homme et tel soit une femme. Donc ça dédramatise la notion de dualité. Ce sont des dualités, je dirais, de substitution, si vous voulez, qui ont une dimension thérapeutique dans la mesure où effectivement elles ne génèrent pas de la souffrance. Oui. Puisque ça ne remet pas le doigt sur les problèmes dans lesquels les gens vivent. Enfin, moi je peux vous dire, pour avoir vécu ces deux stages en juillet et en août, que déjà sur une confrontation entre juste ces deux couples, ces deux planètes, il y a déjà largement de quoi mettre le doigt sur ce qui fait mal. Moi personnellement, je ne me sens pas d'attaquer la dualité de front en disant, ben voilà, on est plein pot, sur cette dualité, on cherche à se faire mal. En fait, je cherche une approche quand même douce et pas traumatisante. Oui, justement. Excusez-nous. Est-ce que vous êtes intéressé à la question de la validation de l'astrologie? Est-ce qu'à un moment donné, par exemple, je crois qu'en vous écoutant, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous dites, voilà, on peut vérifier l'astrologie dans la mesure où justement, on voit comment les gens l'intègrent. Enfin, comment prouve-t-on l'astrologie? Est-ce que c'est une question qui vous pose, qui vous interpelle? Comment prouve? Si je vais vous poser une question un petit peu autrement, Monsieur Chaubin, est-ce que, si je vous dis par exemple, quelqu'un qui ne sait pas du tout astrologue, je vous dis, où est l'astrologie dans le monde autour de moi? Qu'est-ce qui est astrologique dans tout ce qui se passe dans notre vie, dans la vie du monde? Qu'est-ce qui serait de l'ordre de l'astrologie plus spécifiquement? Alors je ne sais pas si vous pourriez répondre à cette question, parce que peut-être vous êtes au dans une approche où tout est astrologique. Oui, non, effectivement, dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. Quand je vous disais que je regarde un film et que j'y vois des personnages planétaires, ben effectivement, là déjà, s'il y a un débordement de l'astrologie dans le domaine du film. Après, quand je vois des gens fonctionner dans un lieu public, je me dis, ah ben là, il y a un scénario astrologique, enfin en tout cas qui peut être connoté astrologique. Mais c'est une grille de lecture, quoi. Oui, mais le problème, c'est que vous avez une conception d'astrologie qui est tellement riche qu'on n'arrive plus à savoir ce que c'est que l'astrologie. C'est ma vision de la vie. Donc, parce que tout sera. Mais au fond, vous avez une sorte de système arachnéen, de ramification, où progressivement tout peut être relié à la matrice astrologique. Mais vous savez ce que ça m'apporte? Ça m'apporte l'acceptation de comportements qu'avant j'aurais considéré comme gênants, j'aurais considéré comme inacceptables. C'est pour ça que j'ai développé autant cette vision. Parce que du coup, ma tolérance... On relie tout est relié. Voilà, tout est relié. Et tout peut devenir entendable, acceptable dans un premier temps. Je suis moins choqué qu'avant par le comportement humain. Ça m'aide. Rien n'est hors norme. Voilà, c'est ça, tout à fait. Voilà. Et ça nous ramène à Uranus, qui est la planète du hors norme, mais qui est aussi la planète de l'astrologie, en fait. En se connectant à l'astrologie, on accepte le hors norme. Donc, dans vos réseaux sémantiques, il y a aussi bien des choses positives que négatives. Ah oui, tout à fait. C'est vécu sur différents plans. Il peut y avoir aussi bien des défauts, entre guillemets, que des qualités, ou des revers de la médaille. Voilà, des revers de la médaille.
En fait, pour moi, aucune planète est maléfique parce qu'il y a ce terme qui colle à ça. Bon, ça, pour moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me parle. Il y a des revers de la médaille, comme vous dites, et il y a des endroits de la médaille. Recto verso. Recto verso. Et ce que j'essaie de faire sentir aux gens, c'est qu'ils ont le choix. À chaque planète qu'ils contactent, ils ont toujours le choix. Le bon ou le mauvais côté de la force. C'est ça. Donc ils peuvent changer, ils peuvent aller de l'autre côté. Voilà, c'est ça. En fait, pour moi, c'est un instrument de liberté, d'émancipation. J'ai passé du temps à essayer de faire en sorte que l'astrologie que j'avais pratiquée ne soit pas enfermante, qu'elle ne soit pas jugeante. Oui, on a pas scientifiquement, puisqu'elle est totalitaire, elle est totale, quelque chose. Elle est globale. Elle est globale, elle englobe tout, chaque chose à sa place. C'est ça. Rien n'est étranger à l'astrologie, en fait. Voilà.